Le résultat est catastrophique. C'est bon. La séance de cet après-midi va nous permettre de faire une meilleure connaissance encore de 3 dossiers, celui de RMC Découverte, celui d'Ami TV et celui d'ID France 1. Monsieur le Président, messieurs, bonjour. Vous connaissez la règle du jeu. 45 minutes, donc 15 qui sont destinés à la présentation de votre projet. Donc j'appuie sur le chronomètre virtuel qui est dans ma tête. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'aurai l'honneur de m'exprimer devant vous à 3 reprises pour vous présenter les candidatures de notre groupe Next Radio TV à l'obtention de fréquences de TNT HD gratuites. Pour vous convaincre de la qualité de notre projet RMC Découverte, je suis aujourd'hui entouré de Franck Lanoux, directeur délégué de Next Radio TV, et directeur général de RMC. Monsieur le Président, Mesdames les conseillers, Messieurs les conseillers, bonjour. Et de Damien Bernet, secrétaire général du groupe Next Radio TV. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous dire que 11 ans après la reprise réussie de RMC, 10 ans après celle de BFM Radio, 7 ans après le lancement de BFM TV, entre-temps devenu première chaîne d'information de France, c'est toujours avec le même enthousiasme et dans une certaine émotion que je porte ces nouveaux projets devant vous. De fait, l'appel aux candidatures qui nous réunit aujourd'hui et pour lequel nous avons beaucoup milité, vous le savez, représente un enjeu essentiel pour l'avenir de Next Radio TV. Le CSA a bien voulu nous accorder sa confiance à plusieurs reprises depuis l'an 2000, et je crois pouvoir dire que nous nous en sommes toujours montrés dignes. C'est une belle aventure éditoriale et industrielle. Next Radio TV comptait 100 collaborateurs en 2000. Nous sommes aujourd'hui 900, dont 450 journalistes. Nous avons largement atteint, sinon dépassé, nos objectifs. Nous avons contribué au pluralisme de l'information. Nous avons œuvré au succès de la TNT. Nous y avons cru dès son lancement. Next Radio TV n'a jamais vendu de fréquence que lui a attribué le CSA. Next Radio TV, avec une seule chaîne de télévision nationale, est aujourd'hui le seul groupe audiovisuel indépendant spécialisé dans l'information. Or, avec l'arrivée de la télévision connectée et le développement de la télévision hertzienne, les groupes ne possédant qu'une seule chaîne ne seront pas viables. Face à cette concurrence nouvelle, il devient aujourd'hui indispensable de pouvoir organiser des synergies éditoriales, synergies commerciales, synergies technologiques entre plusieurs chaînes au sein d'un même groupe. Ma conviction est que l'appel aux candidatures doit être l'occasion de structurer l'offre de TNT nationale plutôt que de l'éparpiller en l'ouvrant à de nouveaux entrants. L'heure, me semble-t-il, est à la consolidation du paysage autour des groupes historiques et des nouveaux entrants de 2005 qui ont fait la preuve de leur fiabilité et qui ont pris des risques très importants à l'époque. Faute de quoi, il pourrait y avoir de nouvelles cessions de fréquences. Nous pensons que c'est le CSA, en tant que régulateur, et non le marché, qui doit décider des contours du paysage audiovisuel et de son avenir. C'est pourquoi Next Radio TV est candidat à l'obtention de 2 fréquences de TNT HD. Nous candidatons pour 2 projets prioritaires, RMC Sport, que nous vous présenterons demain, et RMC Découverte, qui nous réunit cet après-midi. Nous vous présenterons également un projet additionnel correspondant à l'extension du réseau de BFM Business TV, dans l'hypothèse où le CSA accepterait de nous accorder 2 fréquences. Nous ne demandons pas à rattraper le retard qui nous sépare de groupes prestigieux comme TF1, Canal+, ou M6, qui pour certains devraient bientôt compter jusqu'à 7 fréquences hertziennes.
Notre principal concurrent, iTélé, appartient au groupe Canal+, qui devrait bientôt disposer de 3 chaînes gratuites. Ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir disposer d'une puissance comparable sur le seul segment de la télévision gratuite. Cela nous semble raisonnable et nécessaire pour lutter à armes égales, notamment sur le marché de la publicité et dans l'univers des synergies entre différentes chaînes d'un même groupe. L'enjeu pour nous est bien sûr de conforter notre pôle TV, mais aussi notre pôle radio, lequel bénéficiera de cette fertilisation croisée nécessaire. Les projets que nous avons eu à cœur de concevoir dans ce cadre ont tous leur place sur la TNT gratuite. Ils en renforceront l'attractivité au bénéfice du téléspectateur, les thématiques proposées, sport, documentaire, économie, étant aujourd'hui absentes de la télévision gratuite. Ils contribueront au pluralisme et à la diversité, particulièrement dans le sport. Ils attireront de nouveaux annonceurs et ne déstabiliseront pas le marché publicitaire. Mais venons-en au sujet du jour, et j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir en images RMC Découverte. Comme le montrent ces premières images, RMC Découverte sera une chaîne gratuite exclusivement dédiée au genre documentaire. Ni chaîne de fiction, ni chaîne d'information, RMC Découverte est une offre inédite à ce jour en France. C'est une offre fédératrice, adressée à un public large et varié. J'en veux pour preuve les nombreuses études qui montrent que le genre documentaire est plébiscité par les Français. Rappelons également les bons résultats d'audience cumulés des chaînes thématiques de documentaires, du câble et du satellite, ou bien ceux de la plupart des documentaires diffusés par les chaînes de la TNT nationale. RMC Découverte est aussi un modèle inspiré du succès de nombreux exemples étrangers. Des chaînes de documentaires existent chez la plupart de nos voisins européens. En Espagne, en TNT gratuite, au Royaume-Uni, en TNT gratuite, en Italie, en TNT gratuite, sur le câble et sur le satellite en Allemagne ou en Hollande. L'exemple nous vient également d'outre-Atlantique, avec des groupes comme Discovery Channel ou National Geographic, qui connaissent un vif succès avec leur chaîne de documentaires. C'est enfin une réelle opportunité pour le secteur de l'audiovisuel français. RMC Découverte a pris des engagements ambitieux en matière de contribution à la production audiovisuelle indépendante. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce dernier point, mais je peux déjà vous annoncer que nous avons signé des accords avec les organisations représentatives du secteur. Je cède maintenant la parole à Franck Lanoux pour vous présenter le concept et les programmes de RMC Découverte. Alors le concept de RMC Découverte s'articule autour de 2 grandes idées forces. Tout le documentaire et rien que du documentaire. La chaîne sera donc la première chaîne gratuite française exclusivement consacrée au genre documentaire. Et puis, savoir et comprendre, RMC Découverte entend être une fenêtre sur le monde, ouverte sur toutes les cultures, dédiée à la découverte, c'est son nom, et à la connaissance. RMC Découverte est une chaîne ambitieuse, à la démarche résolument culturelle et qualitative. La chaîne mettra également l'accent sur l'innovation pour donner une nouvelle dimension au genre documentaire en France, dans son contenu comme dans la forme. Elle diffusera d'ailleurs 80%
de l'intégralité de ces programmes en HD dès la première année. Nous serons à 100% la 4e année. En tant que chaîne gratuite de TNT nationale, RMC Découverte s'adressera à toute la famille en proposant une programmation variée, pédagogique et divertissante. Quand sur le câble ou sur le satellite, une chaîne peut ne traiter qu'une seule catégorie de documentaires, RMC, elle, RMC Découverte, les couvrira toutes. Au premier rang desquelles, le secteur animalier. Il y a un savoir-faire français, on sait qu'on doit un petit peu renouveler le genre, l'animalier aura sa place sur RMC Découverte. Les arts, les spectacles, l'aventure, l'histoire, la civilisation, l'investigation, la nature et l'environnement, les sciences et les techniques, les voyages. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré une grille de programme, la grille de programme de RMC Découverte, telle qu'elle s'affiche actuellement sur vos écrans. Voici d'abord les temps forts de la grille, à savoir les premières parties de soirée, aux heures de grande écoute. Nous avons conçu ces soirées de RMC Découverte sur une même thématique récurrente, chaque jour de la semaine, pour fidéliser les téléspectateurs et donner une identité, une lisibilité forte à la chaîne. Lundi, voyage. Mardi, animaux. Mercredi, science. Jeudi, un grand film documentaire. Vendredi, enquête. Samedi, aventure. Et le dimanche, place à l'histoire. Les téléspectateurs retrouveront la totalité de ces programmes, comme vous pouvez le voir également, à travers un système de multidiffusion simple tout au long de la semaine. Chaque matin, pour tenir compte du besoin d'information du téléspectateur plutôt qu'un documentaire, la chaîne proposera un magazine d'information pour décrypter l'actualité en présence d'invités et de chroniqueurs. Quant au programme du mercredi après-midi, ils donneront la priorité à l'éducation avec des commentaires pédagogiques adaptés, bien sûr, au plus jeune public. Merci Franck. Avant de terminer, il me semble important d'insister sur la viabilité économique et financière de notre projet qui présente toutes les garanties nécessaires à cet égard. RMC Découverte s'appuiera sur un groupe solide, le groupe Next Radio, coté, en mesure de pourvoir à l'ensemble de ses besoins en financement. La chaîne bénéficiera également du savoir-faire de Next Régie pour la commercialisation de ses espaces publicitaires qui attireront de nombreux et de nouveaux annonceurs sans éviction ni déstabilisation. Son plan d'affaires est construit sur un chiffre d'affaires à terme d'une 50aine de millions d'euros, avec une part d'audience proche de 2%. La chaîne consacrera naturellement une part importante de son budget à l'achat de programmes, plus de 15 millions d'euros dès 2016, et entend devenir un contributeur important à la production audiovisuelle française. Je laisse la parole à Damien Bernet, qui va compléter ce point. Merci alors. Nous avons pris le temps de rencontrer les différents syndicats de producteurs et de distributeurs pour leur présenter notre projet. Ils l'ont très bien accueilli. Suite à nos échanges, nous avons signé des accords globaux avec ces organisations. RMC Découverte a pris à cette occasion des engagements très significatifs en matière de contribution à la production audiovisuelle. Concrètement, RMC Découverte a choisi de ne pas bénéficier de la montée en charge prévue dans l'appel aux candidatures du CSA. Au contraire, elle se conformera dès la première année aux obligations réglementaires. Et elle ira bien au-delà dès la deuxième année de son existence. La chaîne consacrera notamment 20% minimum de son chiffre d'affaires à la production d'œuvres audiovisuelles, dès la troisième année, dont 15% pour les seules œuvres patrimoniales. 75% minimum des dépenses de production de RMC Découverte seront dédiées au développement de la production indépendante. Et enfin, au minimum 5% du chiffre d'affaires de RMC Découverte seront consacrés à la production inédite. Au total, ces engagements vont bien au-delà des exigences réglementaires. Elles vont aussi bien au-delà des engagements qui ont été pris par les chaînes existantes de la TNT. Merci Damien. Pour conclure,
Pour conclure, je veux vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous portons ce projet devant vous. Le documentaire est un territoire nouveau pour Next Radio TV, mais nous y avons beaucoup travaillé. Nous sommes convaincus qu'il représente une formidable opportunité de développement pour le groupe, en même temps qu'un gage de succès pour la TNT gratuite. RMC Découverte sera un format fédérateur, unique dans le bouquet de la télévision gratuite. RMC Découverte, c'est le choix de programmes de grande qualité, particulièrement bien adaptés à la haute définition. C'est aussi une opportunité nouvelle pour le développement de la production audiovisuelle française. C'est un beau projet dans lequel nous avons envie de nous investir, avec l'énergie et la détermination qui caractérisent nos équipes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous remercions de votre attention. Franck Lanoux, Damien Bernet et moi-même sommes maintenant à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci. Monsieur Patrice Gélinet. Merci, Président. Monsieur le Président, Messieurs, bonjour. Alors, vous présentez cette chaîne comme une chaîne effectivement inédite, puisqu'elle est exclusivement consacrée au documentaire. Je voudrais vous poser quelques questions, ou plutôt vous demander quelques précisions sur votre programmation. Vous avez effectivement, c'est une chaîne inédite, vous avez déjà vous-même, Monsieur Veil, vous avez précisé de quels exemples étrangers elle s'inspirait, mais je voudrais en savoir un peu plus sur, par exemple, premièrement, vos sources d'approvisionnement. D'où viendront les documentaires que vous nous proposerez? D'autre part, c'est une chaîne destinée, vous le précisez dans votre projet, à combler un manque de diffusion de documentaires en France aux heures de grande écoute et notamment en première partie de soirée. Et vous portez à ce moment-là vos efforts sur une série de sujets, 7 sujets différents, un par jour, samedi et dimanche compris, qui vont de, je les cite, découverte, tour du monde, révolution au pluriel, style et culture, enquête, qui est apparemment, si j'ai bien compris, de l'histoire, voyage et tourisme, grandes énigmes de l'histoire est de retour, je ne m'en plaindrai pas, et je voudrais que vous nous donniez quelques exemples justement de ces émissions de première partie de soirée. Et enfin, quel type d'émission est prévu pour le programme Le Couple, qui sera diffusé le vendredi et samedi après minuit? Est-ce qu'il fera l'objet d'une signalétique moins 12 ou moins de 16 ans? Voilà les 3 questions que je voulais vous poser. Alors, je vais répondre directement à vos questions, commençant peut-être par la dernière. Concernant le programme qui était envisagé dans la grille sur le couple, nous avons finalement décidé de le supprimer parce que nous souhaitons que cette chaîne soit largement tournée vers la famille, et pour éviter toute complication et toute ambiguïté, on a considéré que ce n'était pas fondamental et on a donc décidé d'enlever cette partie du programme qui était prévue. Concernant l'approvisionnement, nous avons environ entre 1200 et 1500 heures de programme à acquérir, à produire chaque année. Donc nous avons déjà envisagé quelles pouvaient être nos sources d'approvisionnement en matière de programme. Il se trouve qu'il y a beaucoup de sources d'approvisionnement pour le documentaire. Il y en a beaucoup en France, et il y en a beaucoup en Europe, et il y en a beaucoup à l'étranger, à des coûts d'acquisition qui sont raisonnables et qui permettent d'envisager ce projet sereinement du point de vue de sa pérennité. Donc nous avons déjà entamé des discussions, je dirais préliminaires, avec certains acteurs, notamment en discutant avec les représentants de la profession du documentaire, et nous avons pu vérifier que les sources d'approvisionnement étaient très variées et très larges. Et dans la philosophie de notre projet, bien évidemment, nous souhaitons au départ essentiellement acquérir des documentaires disponibles sur le marché, mais nous avons la volonté, dans le temps, de produire nous-mêmes de plus en plus, nous-mêmes en interne, nous-mêmes avec des producteurs indépendants. Mais pour donner une couleur éditoriale à la chaîne, nous souhaitons maîtriser nos programmes, nos documentaires, et nous serons amenés au fil des années à produire de plus en plus de choses avec des producteurs extérieurs et indépendants. Pour ce qui concerne cette première partie de soirée, avec les 7 thèmes que je vois dans votre projet de programme. Alors pour cette question... Parce que je vois que c'est dans 2 parties, c'est pour ça qu'il s'agit d'une projection de documentaire suivie d'un débat. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de ces programmes? Alors, dans notre projet, nous n'avons pas prévu de débat. Nous voulons avoir une couleur très nette autour du documentaire, mais je vais laisser la parole à Franck Lanoux, qui va vous illustrer ce que pourraient être les soirées thématiques de RMC Découverte. Ce qu'on a voulu
illustrer par cette grille, c'est d'abord avoir un produit qui soit extrêmement lisible. Faire en sorte que les gens qui vont découvrir cette chaîne trouvent des rendez-vous réguliers et ont leur rendez-vous. Parce que là encore, l'objet est de s'adresser à toute la famille, mais bien évidemment, chacun doit y trouver ce qu'il y cherche. Et en soi, le genre peut paraître, le genre documentaire peut paraître comme ça un peu touffu. Donc il faut être capable de donner des rendez-vous précis, des thématiques, et donc une grille très lisible. On l'a d'ailleurs simplifié. Ce qu'on vous a présenté tout à l'heure est une grille qui repose sur des thématiques très lisibles. Voyages, animaux, sciences, enquête, aventure, histoire. Les téléspectateurs doivent et vont savoir les rendez-vous qu'on leur offre avec, là encore, une très grande lisibilité, quelque chose de très pratique à comprendre et à appréhender. Alors après, bien évidemment, on imagine assez facilement un grand documentaire sur le voyage. On l'a prévu, vous l'avez vu dans la grille, en 2 éléments successifs, parce que là encore, la production nous a plutôt habitués à des documentaires d'une durée de 52 minutes. Et donc, on est capable comme ça de programmer de 20h30 à 22h30 2 documents successifs. C'est le principe de base de la programmation de cette chaîne. Vous avez vu également qu'on a créé le jeudi soir une case qui est un grand film ciné-doc. Donc là, on approche un format plus long que bien évidemment le format traditionnel du documentaire de 52 minutes. Et là, on a l'ambition d'aller chercher des films documentaires plus longs et d'avoir le jeudi soir un vrai grand rendez-vous du cinéma documentaire. Merci. Ma question, en fait, tient au fait que entre la grille que je vois sur votre projet et celle qui est devant mes yeux n'est pas tout à fait la même. Exactement, c'est une question de sémantique, mais on retrouve le même principe. Des soirées très lisibles et derrière une multidiffusion toute la journée. Et puis en avançant sur le projet, on essaye de l'améliorer. Et on s'est rendu compte que sur les soirées, il fallait encore améliorer la lisibilité. Donc d'où l'idée de soirées avec une thématique pour que le téléspectateur qui aime les animaux, par exemple, sache que le mardi soir, la famille peut se réunir pour passer la soirée de 20h30 à 22h30 autour de documentaires animaliers. Si on aime l'histoire, on peut se retrouver un autre jour de la semaine pour voir 2 documentaires de suite, en tout cas 2 heures de documentaires consacrés à l'histoire. Merci, je vous remercie. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. 3 questions, une remarque. Je commence par la remarque pour rebondir après la question de Patrice Gélinet. Je parle là par rapport à mon expérience et je sais que l'approvisionnement est très difficile en matière de documentaire. Donc juste pour joindre ma question à celle de Patrice Gélinet, parce que même si vous avez parlé de nombreuses sources possibles, je sais qu'après on se heurte à un moment ou à un autre à la non-disponibilité et à la non-accessibilité de ces programmes. Donc pour me rejoindre à Patrice Gélinet. Ma première question, c'est un peu provocatrice si vous permettez, mais vous avez montré que vous avez innové un peu pour RMC, un peu innové pour BFM TV. Qu'est-ce qui vous dit que vous saurez innover en matière de documentaire? Parce que là, ça sera tout à fait nouveau pour vous. C'est un autre genre, un autre style et une autre façon d'aller chercher les programmes. Ma deuxième question, vous prévoyez des bulletins d'information le matin. Est-ce qu'il y aura des synergies avec BFM TV? Est-ce que vous allez reprendre les journaux de BFM TV ou même, par exemple, les interviews de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV reprises aussi sur RMC Découverte? Et ma dernière question, comment est-ce qu'on arrive à vendre une chaîne documentaire en matière de publicité? Est-ce qu'il y a une spécificité? Et est-ce que vous êtes préparé à cette spécificité? Merci. Si vous le voulez bien, je vais pouvoir répondre aux 3 questions et revenir sur la remarque. Sur l'approvisionnement, en ayant beaucoup travaillé sur ce dossier, on est largement confiant. D'abord, on a été sollicité depuis qu'on a annoncé notre projet par beaucoup de distributeurs en France, même à l'étranger, qui nous ont déjà proposé des catalogues. Et finalement, sur le documentaire, la concurrence est quand même beaucoup moins rude que sur le divertissement, où les chaînes généralistes se disputent les meilleures séries, que ce soit des séries récentes ou des séries anciennes, avec une inflation autour des tarifs. Dans le documentaire, même s'il y a déjà un travail qui est fait par le service public essentiellement à travers France 5 et Arte, la concurrence est quand même beaucoup moins rude, ce qui prouve que la nécessité de proposer une nouvelle chaîne de documentaire en France est une évidence. Et c'est vrai qu'il y a des catalogues en France. Encore hier, un producteur important m'a appelé
pour me dire notre catalogue est très important et on peut faire un accord global. Un autre producteur que j'ai croisé hier et que vous connaissez bien aussi m'a confirmé qu'il pouvait nous mettre à disposition son catalogue. D'autres interlocuteurs nous ont appelés. On sait que la BBC a aussi un catalogue très important. Alors il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué en France parce qu'il n'y a pas de spécialistes dans le documentaire. Mais il se trouve que la télévision allemande a aussi un catalogue de documentaires extrêmement riche. Alors il y a des domaines où il est difficile de diffuser des documentaires qui viennent d'Allemagne ou d'Angleterre en France, mais sur le documentaire animalier, évidemment, il n'y a pas de difficulté. Sur l'aventure, il n'y a pas de difficulté non plus. Et puis, encore une fois, on souhaite, avec le temps, produire de plus en plus. Et si je fais le lien avec votre première question, celle sur l'innovation, eh bien, c'est bien dans ce domaine-là qu'on souhaite innover. C'est-à-dire que nous pensons qu'avec le temps, ça ne se fera pas la première année, nous pourrons proposer le documentaire un peu plus adapté à notre époque, en apportant parfois une écriture différente, un rythme différent. On a regardé ce qui se passait à travers le monde et on a trouvé d'excellentes idées dans de nombreux pays. Donc, comme pour RMC, comme pour BFM TV, on a déjà des idées pour renouveler le genre du documentaire qui est parfois en France un peu classique, parce que le nombre d'acteurs dans ce domaine est peut-être insuffisant. Et puis dans l'économie du câble et du satellite, les chaînes de documentaires qui existent, qui sont intéressantes, manquent peut-être de moyens pour pouvoir innover. Et notre savoir-faire dans le groupe Next Radio, on a vérifié qu'on pouvait l'appliquer à une chaîne de documentaires. Notre savoir-faire, il est triple. Il est d'abord effectivement l'innovation éditoriale. Et là, on a regardé, on s'est dit oui, dans le documentaire animalier, on peut innover. Oui, dans le documentaire scientifique, on peut innover. Et dans toutes les thématiques, on peut apporter des choses nouvelles. Le deuxième savoir-faire du groupe, c'est des méthodes de gestion en rupture ou innovantes, là aussi, pour pouvoir en faire plus avec la même qualité. Et là, on a vérifié aussi que c'était possible. Et puis enfin, le troisième savoir-faire du groupe, et ça fera lien avec votre troisième question, c'est une culture commerciale forte dans l'entreprise. Et on a vérifié partout à travers le monde que les documentaires, contrairement parfois aux idées que nous avons en France, se commercialisent très bien. Les chaînes de documentaires sont vendues à un tarif par téléspectateur qui est supérieur à la moyenne. Pourquoi ? Parce que le profil du téléspectateur est plutôt un peu plus haut de gamme que les chaînes mini généralistes. Les CSP+, sont surconsommateurs des chaînes de documentaires, donc la publicité se vend très bien. On a regardé le dossier du groupe leader dans le documentaire dans le monde, qui est effectivement le groupe Discovery Channel. Il est coté en bourse, donc on a accès à une information très importante. La moitié des revenus de Discovery Channel, c'est-à-dire 1,5 milliard de dollars, vient de la publicité. Donc oui, le documentaire et la publicité, ça fonctionne très bien ensemble. Concernant votre deuxième question sur l'information et les synergies, il n'y aura pas les flashs ou les journaux d'information de BFM TV qui seront diffusés sur RMC Découverte, ni l'interview de Jean-Jacques Bourdin qui est déjà diffusée sur BFM TV en même temps que sur RMC. Par contre, on peut imaginer que certains flashs courts, tout en images, reprennent des sources provenant de BFM TV parce qu'on a besoin de synergie. Mais l'attrait essentiel de cette tranche le matin, ce sera de recevoir des acteurs de l'actualité. En fait, l'idée, c'est de faire du docu immédiat en s'appuyant sur l'actualité pour, là aussi, expliquer aux téléspectateurs l'actualité. Savoir et comprendre, c'est toujours notre devise. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, messieurs, concernant le genre documentaire, il est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai succès sur ces chaînes, à l'international notamment. Ma question, justement, rejoint cela. On voit que ce genre documentaire a tendance aujourd'hui à constituer un format qui s'exporte, voire qui s'importe, et qui est repris des grands leaders que sont sur le marché les Britanniques et parfois les Américains. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà évaluer quelle est la part de formats internationaux ou pas, en tout cas étrangers, que vous seriez amené à importer? Est-ce que vous avez déjà des contacts
avec des producteurs étrangers dans ce genre. Et comment faire pour éviter, ou peut-être c'est pas votre but, que RMC Découverte ne soit une synthèse des formats qui pourraient déjà exister sur d'autres chaînes. Ma deuxième question concerne la part respective dans ce que vous nous avez présenté qui relève du patrimoine, c'est-à-dire du film historique. On a vu des images en noir et blanc. Qu'est-ce que vous allez reprendre en effet en matière de documentaires existants et quelle sera la part de ce documentaire historique par rapport au documentaire nouveau, aux 5% de documents inédits que vous pourriez être amené à mettre à l'antenne. Autre question, sur votre grille, vous nous présentez des genres et des thèmes. Je m'explique, le voyage, l'animaux, la science, ça relève d'un thème. Le cinédoc ou l'enquête, c'est un genre. On peut faire des enquêtes historiques, on peut faire des enquêtes sur les animaux, on peut faire des enquêtes sur la santé, on peut faire des enquêtes sur la famille, de la même façon que le cinédoc peut relever à la fois du phénomène de société, de l'enquête ou de la santé. Donc comment vous articulez les choses, et dans le même esprit, quels seront vos genres, vos thèmes concernant l'éducation et notamment le jeune public qui, par définition, peut être intéressé par voilà, mes amis, comme dit M. Méhard, qui peuvent être intéressés par la découverte du monde. Je vous remercie. Finalement, vous nous avez posé 4 questions. Je vais partager les réponses avec Franck Lanoux, qui interviendra sur le patrimoine. Concernant les formats internationaux, nous avons beaucoup regardé ce qui existe dans le monde pour vérifier que notre projet était pérenne et solide. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des formats qu'on voit maintenant dans tous les pays. Bien, notre projet sera sans doute un mixte de ce qui existe à l'étranger qui fonctionne très bien, mais aussi de production originale française. Et encore une fois, on a pu vérifier que les grandes chaînes de documentaires étaient celles qui parvenaient à avoir leur propre ligne éditoriale, c'est-à-dire ne pas simplement diffuser des catalogues et être un diffuseur de documentaires de qualité, mais essayer d'apporter aux téléspectateurs une garantie dans la ligne éditoriale, un style compréhensible et visible, adapté à son public. Donc c'est vers ça qu'on veut aller. On n'y arrivera peut-être pas dès la première année, mais une chaîne de documentaires à part entière. On l'a vu au Canada, où il y a une très bonne chaîne de documentaires. Il y en a évidemment aussi aux États-Unis. La BBC est un exemple aussi pour nous. Ce sont des chaînes qui ont leur ligne éditoriale et qui produisent beaucoup de choses. Donc dans un grand pays comme la France, on devrait, au fil des années, arriver à remplir cet objectif. Sur la sémantique, c'est-à-dire le mélange entre les thèmes, les genres, c'est vrai que c'est pas toujours simple à gérer, mais l'idée d'avoir une soirée cinéma qui reprendra sans doute tous les thèmes, c'est quand même quelque chose de très clair. Et pour les téléspectateurs qui aiment le cinéma, savoir que sur RMC Découverte, un soir par semaine, ils ont la garantie d'avoir un documentaire long métrage. Je pense que cette simple idée suffit pour attirer régulièrement des téléspectateurs, quel que soit le thème traité. Je vais laisser la parole à Franck Lanoux pour intervenir sur le patrimoine, l'histoire et puis sur les programmes pour les enfants, notamment le mercredi après-midi, sachant que la chaîne de documentaires sera accessible à tous les publics, 7 jours sur 7 et maintenant 24 heures sur 24. Alors, l'histoire, vous l'avez compris, on l'a sanctuarisée sur une soirée du dimanche. Le catalogue est disponible, c'est-à-dire qu'on regorge d'images, d'histoires récentes, qui est susceptible comme ça d'alimenter des belles soirées. Et je parle avec un peu d'humilité, mais l'histoire est un élément important de notre patrimoine. Enfin, on n'est pas un pays tout jeune, on dispose comme ça de multiples épisodes historiques, et nous, on pense qu'une chaîne de documentaires doit être à même de rapporter et de raconter ces périodes-là. Les documents existent, et on pense aussi que ça correspond à une attente du public. Et ça, vous l'avez tous, je pense, pu le juger directement, en particulier avec Apocalypse. Et avec d'autres exemples, on s'est retrouvé en effet avec des grandes soirées historiques qui ont su captiver le plus large public.
j'irai pas jusqu'à dire que cette chaîne devrait être capable peut-être de combler une défaillance. Mais à l'évidence, l'histoire est une valeur importante de notre pays. Et je pense que si demain il y a une grande chaîne nationale généraliste pour la famille sur la thématique du documentaire, elle doit intégrer l'histoire pour une part extrêmement importante. Donc c'est un engagement, on l'a sanctuarisé, il y a 7 jours dans la semaine, il y a une grande soirée historique le dimanche sur RMC Découverte. Bien évidemment, cinédoc, c'est-à-dire que les soirées du jeudi, on peut aussi avoir, et là vous savez que le catalogue existe, vous savez qu'on regorge là encore de documents extrêmement intéressants et riches sur l'histoire contemporaine, sur l'histoire de France, et là encore, certains jeudis, on retrouvera précisément, dans le cadre de son long métrage, une soirée historique. Sur les docu-fiction fait partie du docu. Dans la définition du documentaire, votre définition est très large. Donc déjà, on y met beaucoup de choses. C'est votre définition à vous qui m'intéresse. J'ai bien compris. Mais sachez que nous, on est parti sur une chaîne thématique qui doit être capable d'utiliser l'ensemble du catalogue du genre documentaire. Donc, il n'y a pas de soirée docu-fiction sanctuarisée. Est-ce que ça se prête aux animaux? Je ne crois pas. Est-ce que ça peut se prêter à l'histoire? Pourquoi pas? Donc, à l'évidence, c'est un des sujets, une des formes de documentaire que nous pourrons utiliser demain. Sur l'éducation, là encore, les sujets, on va les retrouver. L'histoire, ça peut intéresser les plus jeunes. La science, bien évidemment. Donc, dans les choix qui seront faits, on sera plus avec le souci d'être pédagogique. Donc, de faire en sorte que ces documents, ils soient sujets à être plus particulièrement regardés par un jeune public qui sera disponible ces jours-là. Monsieur Alain Méhard. 3 questions, Monsieur le Président. On va être par définition rapide, cursive. Première question, donc vous nous proposez un format de chaîne inédite à ce jour, une chaîne 100% documentaire, familiale, avec des rendez-vous quotidiens. Et des rendez-vous, en tous les cas au moins, oui, quotidiens, tout au long de la semaine. Et programmés à des heures où ces soirées rendez-vous sont en frontal, entre guillemets, avec les programmes des chaînes généralistes, première partie de soirée. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce pari audacieux? Est-ce un pari audacieux? Est-ce une innovation courageuse? À vous de trancher. Deuxième question. Le genre du documentaire exige parfois de revenir très largement en arrière. Est-ce qu'in fine, la chaîne sera quand même en haute définition, hors des exemptions? De manière générale, est-ce que la HD l'emportera, sera majoritaire dans la vision qu'en aura le public, le téléspectateur, la seule querelle qui vaille? Troisième question, c'est la dernière, rassurez-vous. Sur quelle hypothèse précise prenez-vous appui pour aboutir aux objectifs que vous vous assignez au moins en 2016, année de l'obtention du petit équilibre? 1,8% d'audience, c'est pas mal, c'est même beaucoup. Et 1% de marché publicitaire, ça n'est pas négligeable. Alors comment aboutissez-vous à ces objectifs? Sur quelle hypothèse vous fondez-vous? Sur la programmation, en fait, diffuser des documentaires de qualité en prime time, ce n'est pas un pari parce que nous ne visons pas l'audience de TF1 ou d'M6. On vise en moyenne 2 points de part d'audience à terme. Donc cela veut dire qu'on aura un public régulier, finalement important, en audience cumulée quotidienne, mais un objectif totalement réaliste. BFM TV réunit aujourd'hui sur un format d'information 1,6% de part d'audience, sur un format d'information, c'est-à-dire un format avec une faible durée d'écoute, alors que sur le documentaire, on aura une durée d'écoute beaucoup plus longue. Je crois que tous les téléspectateurs auront envie de venir à un moment ou à un autre sur une chaîne de documentaire, soit parce qu'ils aiment les animaux, soit parce qu'ils aiment l'histoire, soit parce qu'ils aiment les films, les fictions ou les documentaires en long métrage. Donc c'est une chaîne qui fédérera, je crois, un très large public. Donc je crois que diffuser des documentaires en prime time, c'est pas un pari à partir du moment où on n'a pas un objectif d'audience de 10%, mais de 2%. Vous minorez votre goût du risque. Concernant la HD,
Écoutez, sur les programmes liés à l'aventure, au voyage, au sport, c'est une évidence qu'il faut montrer de belles images. On a des références dans les documentaires qu'on a pu regarder. On se souvient tous d'Ushuaïa, Nicolas Hulot, avec de formidables images. Alors là, ce sont des très grandes productions, de très grande qualité, et on y arrivera un jour. Une chaîne de documentaire ne doit pas être simplement le diffuseur du travail des autres. On doit être à l'origine d'œuvres de très grande qualité, et on ira vers des productions de cette qualité-là. Évidemment, dans le documentaire historique, la HD aura un rôle, vous pouvez le comprendre, moins importante. Et la troisième question, Les hypothèses. sur les hypothèses d'audience et de chiffre d'affaires. Écoutez, on a de l'expérience avec BFM TV. Il se trouve qu'une chaîne de documentaire relève de la même logique qu'une chaîne d'information sur le plan publicitaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir un revenu par téléspectateur supérieur à la moyenne parce qu'on attire les CSP+, d'une façon plus importante que sur la moyenne des chaînes, ce qui permet de viser des objectifs de chiffre d'affaires ambitieux, mais qui restent tout à fait raisonnables. BFM TV arrivera, je l'espère, à une part d'audience de 2%. Nous sommes à 1,6 et nous visons avec 2% de part d'audience 3% du marché publicitaire. Avec une chaîne de documentaires, on n'ira peut-être pas jusque-là en termes de ce qu'on appelle power ratio, de revenus par rapport à l'audience, mais on arrivera à atteindre des objectifs qui sont supérieurs à la moyenne, donc nos objectifs sont raisonnables. Et on a même, dans notre fort intérieur, des idées, des objectifs un peu plus ambitieux que ceux que nous présentons, notamment en termes d'audience. Bien. Merci. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour ces présentations intéressantes. Alors, vous avez dit d'emblée, et c'est revenu plusieurs fois dans votre présentation, que une chaîne de documentaires se devait d'avoir des documentaires inédits, une programmation qui lui est propre, et donc rentrer dans un système d'achat de programmes inédits et à terme de production. Vous avez dit qu'on en trouverait, beaucoup étaient disponibles sur les marchés, notamment étrangers. Vous avez cité quelques groupes, notamment la BBC. Est-ce que dans le dossier également, on mentionne la possibilité qu'un groupe spécialisé dans l'édition de chaînes documentaires participe de manière minoritaire au capital de la chaîne? Est-ce que cette synergie peut se traduire non seulement de manière capitalistique, mais également en termes programmatiques? Et jusqu'à quel point? Est-ce que ce serait juste des émissions ou est-ce qu'il pourrait même y avoir, puisqu'aujourd'hui vous nous présentez le tableau de manière un peu différente par colonne, est-ce que par exemple une de ces colonnes, histoire, aventure, etc., pourrait être fournie par ces groupes spécialisés dans l'édition de chaînes documentaires? C'est la première question. Une seconde question, on voit dans le dossier, vous indiquez que les téléspectateurs retrouveront ensuite la totalité des programmes en multidiffusion. Ce qu'on trouve déjà souvent sur les chaînes multithématiques du câble et du satellite. À l'heure de l'arrivée de la consommation délinéarisée, de plus en plus de consommation de vidéos à la demande, de téléviseurs connectés qui arrivent, est-ce qu'il est encore pertinent de rediffuser, de multidiffuser en hertzien plusieurs fois le même programme? Ou comment articulez-vous ceci avec la possibilité de le voir en télévision de rattrapage, puisque vous proposez aussi ce service de télévision de rattrapage, ce qui m'incite d'ailleurs à une question sur les aspects financiers. Quand vous parlez de votre business, de votre plan d'affaires, voilà, il fallait bien que quelqu'un la fasse. Alors, les recettes publicitaires se montent à 25,8 millions d'euros en 2015. Et il y a d'autres recettes à 1,5 million d'euros. Est-ce que c'est la télévision de rattrapage? Est-ce que c'est toutes ces autres consommations de vos programmes? Et est-ce qu'ils sont amenés à croître? Et encore une fois, comment trouvez-vous cet équilibre entre télévision de rattrapage et télévision connectée? Merci. Concernant la première question sur l'ouverture éventuelle du capital à un partenaire, en fait, contrairement aux chaînes d'information, dans le documentaire, il peut y avoir beaucoup de collaboration entre des groupes partenaires internationaux, parce qu'il y a beaucoup de coproduction.
Et dès le départ, nous, on sera un acteur de la coproduction. On sera un petit acteur au départ, mais on mettra, comme on dit, un ticket pour pouvoir avoir le droit de diffuser un documentaire sur notre chaîne. Donc dans cette perspective-là, on s'est laissé la liberté et d'envisager d'ouvrir le capital un jour, mais aujourd'hui, nous n'avons aucun projet, aucune discussion, et nous n'envisageons pas donc d'ouvrir ce capital, même si au moment où nous avons préparé ce projet, on considérait que ce n'était pas inutile de l'envisager, de se laisser cette liberté-là. Mais ce n'est pas indispensable, mais c'est quelque chose d'assez courant, les collaborations entre chaînes de documentaires, donc ça peut être intéressant de l'envisager à un acteur ou à plusieurs acteurs, que nous puissions prendre des participations dans une chaîne étrangère pour pouvoir envisager des coproductions. Donc c'était l'esprit de cette idée, mais il n'y a aucun projet en cours. Concernant la multidiffusion, c'est vrai que pour les chaînes de documentaires, la télévision connectée est un enjeu très important. Donc d'un risque, comme nous démarrons, nous essaierons d'en faire un avantage. Donc le fait de proposer une soirée clé en main, thématique, je crois que ça restera toujours quelque chose d'intéressant pour le téléspectateur. C'est confortable de savoir que tel jour, j'ai une soirée histoire, tel jour, j'ai une soirée aventure, tel soir, j'ai une soirée avec des documentaires animaliers. Mais en même temps, dans le documentaire, il est clair que la vidéo à la demande sera quelque chose de très important. Donc nous aurons dès le départ une plateforme avec un modèle économique sur lequel nous réfléchissons toujours. Est-ce que les gens pourront regarder ce documentaire avec de la publicité et gratuitement ? Ou est-ce que, sans publicité, ils paieront? C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Les deux hypothèses sont envisagées. Les deux hypothèses peuvent aussi s'exercer ou s'envisager en même temps, et nous y travaillons. Les recettes autres que nous avons prévues dans le plan d'affaires concernent en effet des recettes de vidéos à la demande, et puis aussi un début de recettes de vente à l'international de documentaires que nous aurions produits. Bien, le principe d'égalité, cher à vos rédactions, vous permettra d'échapper aux questions de deux autres membres du collège. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers. C'est pas égal pour le membre du collège. Ça, je vais bien appliquer maintenant.